Non mais là c'est très décevant. Premier match de la Coupe du Monde aujourd'hui entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Deux équipes qui s'étaient déjà affrontées par le passé lors de la Coupe du Monde en 2010. Et ce qui est marrant c'est que c'était aussi au match d'ouverture, il y avait eu 1-1. Et aujourd'hui pour ce match d'ouverture, tout le monde s'attend à une vraie confrontation, sauf que non. Afrique du Sud qui a passé son temps à danser et à chanter aujourd'hui durant toute la journée, et ben ils ont rien foutu. Dites-vous qu'ils sont rentrés sur le terrain comme ça, en chantant et en dansant. Arrivés sur le terrain, c'était le néant, ils arrivaient même pas à ressortir de leur camp. Et pourtant d'habitude c'est pas le même visage qui montre. Et le plus énervant dans tout ça c'est de se dire qu'ils ont quand même pris la place du Nigeria. T'as qu'à voir leur système de jeu pour comprendre qu'ils étaient pas là pour jouer 5-3-2. Ils ont rien proposé, ça faisait que défendre. Même garder le ballon dans les pieds, ils y arrivaient pas. Malheureusement pour eux, dès la 9e minute, ils sont pris un magnifique but après s'être fait presser. Le gardien a le ballon dans les pieds, au lieu de dégager, non, il a voulu jouer sur son 6, et bah non. Le gars il perd le ballon et il y a but. Et là arrive la deuxième mi-temps, on espère qu'ils ont pris de bonnes résolutions. Et bah non, ils se prennent un carton rouge. Juste après ça, t'as Raúl Jiménez qui vient de claquer le deuxième but, magnifique but en plus de ça. Magnifique 1-2 avec Ilones, le gars lui fait un magnifique centre, il met la tête, but. À partir de là, on savait déjà que c'était déjà mort pour l'Afrique du Sud, sauf que c'était pas fini. Il y avait un autre carton rouge qui les attendait. 2 cartons rouges en match d'ouverture. 9 contre 11, comment c'est possible? Non. Les gars, c'est donc ça le vrai niveau de l'Afrique du Sud. Mais ils nous ont douillés. Nous on a cru ils allaient... Voilà, il y allait avoir du répondant. Si Luis Enrique aurait regardé ce match, il aurait dit c'est catastrophique. Victoire 2-0 du Mexique face à l'Afrique du Sud. J'ai envie de dire victoire totalement méritée. Mais en fait, tellement l'Afrique du Sud, ils ont rien fait. Ils ont rien proposé. Ils ont pas joué au football. Tellement ils étaient mauvais, mais ils étaient vraiment catastrophiques. Je sais même pas si c'est mérité. Parce qu'en fait, le Mexique, ils ont même pas eu besoin de forcer. L'Afrique du Sud, ils leur ont donné un cadeau. Tenez, victoire à domicile, match d'ouverture. Faites plaisir à vos supporters. Nous, on n'est pas venus jouer au football. Elle est bien loin l'époque où l'Afrique du Sud dansait. Franchement, l'écart de niveau entre le Mexique et l'Afrique du Sud, je suis surpris. Vraiment, je m'attendais pas à un tel niveau d'écart niveau football. Et le Mexique, là, c'est pas la France, c'est pas l'Argentine ou autre, hein. Mais en vrai de vrai, tu vois directement. C'est beaucoup plus fort. Aucune inquiétude du côté du Mexique. Vraiment, c'est un 2-0 sans forcer. En plus de ça, dans le match, il y a eu 3 cartons rouges, les gars. Premier match de la Coupe du Monde, 3 rouges. 2 pour l'Afrique du Sud, 1 pour le Mexique. Mais vraiment, moi, ce qui m'a le plus choqué sur ce match, c'est le niveau du gardien et de la défense sud-africaine. Vraiment, c'est catastrophique. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, je répète ce mot. Mais j'ai pas d'autres mots. Ils étaient éteints, ils sont nuls. En fait, à la CAN, ils nous ont blagué. L'Afrique du Sud, à la CAN, c'est une équipe solide. Mais là, aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, ils étaient clairement à côté de la plaque. Bref, tant mieux pour le peuple mexicain qui a pu voir son équipe remporter le match d'ouverture à la maison. Dans une très belle ambiance, dans un très beau stade. Avec la ferveur mexicaine. Il y a eu des cartons, il y a eu des buts. Et ça fait plaisir de voir un match de Coupe du Monde. On va pas se mentir, la hype, ça y est, elle est là. La Coupe du Monde 2026, elle a même pas eu envie d'attendre un match pour rentrer dans l'histoire. Ça y est, on y est déjà. 3 cartons rouges sur un match d'ouverture, c'est du jamais vu. C'est parti dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Le Mexique, ça joue ultra bien. J'étais choqué. J'étais à 2 doigts de pleurer devant la cérémonie parce qu'en fait, c'est bel et bien réel. On y est. La Coupe du Monde 2026 a officiellement commencé. Là, on vient de regarder un match de Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait. Alors lui, je comprends totalement qu'il ait fini devant CR7 dans le classement des meilleurs buteurs d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'était son match. Aujourd'hui, il a dit, c'est mon histoire, le match d'ouverture, c'est le mien. Il marque le premier but du match. Dès qu'il touche la balle, c'est trop, il se passe tout le temps quelque chose. Quignonez, il m'a choqué. Mais c'est pas la seule belle histoire de la soirée. On a Raúl Jiménez qui avait subi une grave blessure il y a 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, avec David Luiz, qui avait frôlé la mort, si je dis pas de bêtises, qui revient de très loin et qui vient inscrire son premier but en Coupe du Monde à plus de 30 ans. C'est une dinguerie. Et quel but devant tes supporters pour le but du 2-0 dans le match d'ouverture. C'est une folie. L'histoire, c'est une folie. Bref, les amis, ça y est, on y est officiellement. On a eu notre premier match de Coupe du Monde. Il s'est passé des folies. On a eu des phases de jeu. On a eu des buts. On a eu des belles histoires. On a eu la cérémonie qui a annoncé officiellement. On a eu un marqueur de l'histoire avec ses 3 cartons rouges sur un match d'ouverture. C'était du jamais vu. On a tous les ingrédients qui sont réunis pour que sur le plan sportif, ce soit une Coupe du Monde masterclass. Évidemment, j'insiste sur le plan sportif parce qu'on sait tout ce qui tourne autour de l'extra-sportif. Mais sur le rinté, quand c'est le rinté qui parle, j'espère que ça va nous régaler. Et pour un match d'ouverture, ça n'a pas déçu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez les déplacements d'un vrai numéro 9. Idée zone, voilà, remise en une. Il va se placer. Il sait que le ballon, il va arriver tôt ou tard sur lui. Centre. But de vrai numéro 9.
Raúl Jiménez. Monsieur Mbappé, tu peux prendre exemple sur lui. Parce que là, typiquement, il t'a montré une vraie action de neuf. Regardez d'où il fait son appui remise. Voilà. Quiñones. Désolé si je le prononce mal. Exceptionnel match également. Que ce soit dans le pressing, dans les passes. Tu vois, voilà. Impliqué sur le premier but. Toujours bien positionné. Première mi-temps de qualité. Cette équipe mexicaine, même si elle peut faire beaucoup mieux, elle entame parfaitement cette Coupe du Monde. Les intentions étaient là en première mi-temps. Un peu un manque de réalisme sur certaines situations. Sachant que l'Afrique du Sud, pendant un bout de temps, ils ont quand même joué à 10 avant de prendre leur deuxième carton rouge. Je pense que le Mexique, il devait faire un peu mieux, surtout que le goal average, il est important. Et ils ont une poule très abordable, donc franchement, l'entrée dans cette Coupe du Monde, elle est faite, elle est excellente. Sud-Africain, c'est très décevant pour une équipe qui, voilà, pour moi, est top 5 en Afrique. Pour les dernières compétitions en Afrique, ou même cette qualification à la Coupe du Monde dans le groupe du Nigeria. Je suis quand même déçu de l'entrée des Sud-Africains, en fait. Vous aurez pas pleuré. Après tout ça, tu viens en Coupe du Monde avec ton équipe et tu l'as fait gagner. Les Bafana Bafana, quel dommage de faire partie du match d'ouverture, d'être le premier pays représentant de cette Afrique. Bien évidemment qu'il était un représentant, en face la motivation était beaucoup plus élevée. Mais proposer un tel contenu sans vous rendre compte que vous étiez en train de disputer la Coupe du Monde, et principalement Sitol d'ailleurs qui fait cette première erreur qui permet au Mexique d'inscrire le premier but, et 4 minutes après d'écoper de ce carton rouge. Et ce malgré que Williams était déjà à son poste, comme en Coupe d'Afrique des Nations, en train de réaliser des dingueries pour essayer d'arrêter cette équipe du Mexique. Mais impossible, le meilleur buteur de la Saoudia Pro League cette saison était là. Quiñones aujourd'hui, quand il voyait le ballon, il savait que shooter. Premier but. Quelques minutes après, il a failli lui-même faire le break en venant taper sur le poteau. Au final, ça sera Raúl Jiménez qui vient faire le break. Après avoir quoi? Frôlé la mort. Victime d'une fracture de crâne. On se rappelle qu'il avait eu lors d'un match avec les Wolves, qui a failli lui coûter la vie. On lui annonçait pas beaucoup d'espoir, voire très peu. Au final, il vient. Premier match de Coupe du Monde. Donc il a quand même l'honneur de jouer après avoir traversé ça, cette difficulté. Il marque, il fait gagner son équipe. Footballistiquement parlant, très belle équipe du Mexique pour cette première fois. Il faudrait vraiment un grand rattrapage pour l'Afrique du Sud. Mais quelle image l'Afrique du Sud a donnée à l'Afrique ce soir. Mais comment ça doit nous voir? Ça doit nous voir en fou, les gars. Quand on pense que l'Afrique du Sud, dans notre continent, est considérée comme une équipe joueuse, qui joue au ballon, qui a du ballon. Mais ce qu'elle a proposé aujourd'hui, 2 cartons rouges pour un match d'ouverture, c'est du jamais vu. Le premier but, la perte de balle, mais peut-être qu'on est en CFA2 là. En fait, on est où là? Là, on est où? On est en Coupe du Monde, on est où? Ça veut dire que cette équipe-là a terminé première de son groupe de qualif. Mais c'est grave. C'est grave. Franchement. Même en fin de match, le corner joué à 2. Mais les gars, franchement, ils se foutent de notre tronche. Et moi, je pense que les autres continents doivent dire, mais attendez, ils se foutent de notre tronche là en fait. Comment? C'est un pays qui nous représente l'Afrique, quand même. Enfin, moi, on est français tous. Mais on est d'origine africaine. Comment elle nous représente? Comment? Et même dans le jeu, j'ai pas vu l'Afrique du Sud que je vois à la CAN. Et c'est là que je me dis, attention, l'écart de niveau, il est énorme en fait. Parce que quand ça va à la CAN, ça joue au ballon, c'est beau à voir jouer et tout. Et quand on voit ce qu'ils proposent là, c'est-à-dire que des dégagements, le numéro 20, le chauve là, mais c'est un sketch. L'autre là, il met une gifle pour le deuxième rouge, c'est un sketch aussi. Le premier rouge, il est bien joué par le Mexicain. Mais normalement, tu dois t'arrêter comme ça. Tu dois t'arrêter. Voilà, il passe. Allez. Mais franchement, l'image qu'a donné l'Afrique du Sud à l'Afrique ce soir, mais c'est un sketch. Franchement, c'est un sketch. Donc bon, j'espère que sur les prochains matchs, les autres pays africains redoreront, j'espère que ça se dit comme ça, l'image de l'Afrique, parce que ce soir-là, on coupe tout. C'est quoi ça? C'est quoi, non? C'est quoi ça? C'est la Coupe du Monde. 2 cartons rouges. 2.